Avez-vous déjà remarqué pourquoi certains hommes reculent presque malgré eux face à une femme qui ne se dévoile pas tout entière, celle dont le regard est profond, dont le silence enveloppe autant qu'il défie, celle dont la présence éveille à la fois l'attirance et l'inconfort? Il y a dans le mystère féminin une force sourde, une énigme qui pour beaucoup d'hommes est un miroir de ce qu'ils n'osent pas affronter en eux-mêmes. Dans la lumière voilée de ses gestes, dans les non-dits qui glissent comme des ombres sur sa peau, l'homme sent naître une agitation. Son ego habitué à maîtriser, à dominer, trébuche sur l'inconnu. Le mystère de la femme n'est pas seulement un voile à soulever, c'est un abîme où s'agitent ses propres peurs, la peur de ne pas suffire, la peur d'être vu dans sa vulnérabilité, la peur de se dissoudre dans une présence plus vaste, plus ancienne que sa propre volonté. Car la femme mystérieuse ne cherche pas à plaire ni à rassurer. Elle avance avec une souveraineté tranquille, consciente que la véritable puissance ne se proclame pas. Elle se vit, elle se respire. Il n'y a rien de plus troublant pour l'homme dont l'identité repose sur le contrôle que de rencontrer cette énigme vivante. Il cherche à la saisir, à la cerner, à l'expliquer, mais à chaque tentative, elle glisse entre ses doigts comme l'eau entre les pierres. Et alors commence le tumulte intérieur. L'ego, ce gardien de l'ordre et de la rationalité, s'agite. Il projette ses ombres, il invente des scénarios, il accuse, il idéalise, il juge. L'homme se retrouve face à une question vertigineuse: qui est-il? Face à celle qu'il ne peut ni sauver, ni dominer, ni consoler. C'est là, au cœur du mystère féminin, que se révèlent les failles de son propre masculin. Tu le sens, n'est-ce pas, ce trouble subtil, cette crainte mêlée de fascination? Peut-être as-tu déjà rencontré cette femme, ou peut-être portes-tu en toi ce mystère sans jamais l'avoir nommé. Le langage des archétypes murmure que toute rencontre est d'abord une rencontre avec soi-même. Ainsi, devant l'énigme de la femme, l'homme rencontre son anima, la part féminine de son inconscient, longtemps réprimé, oublié, projeté sur l'autre. La femme mystérieuse réveille en lui des souvenirs d'enfance, des blessures de rejet, des espoirs inavoués. Elle met à nu son besoin d'approbation, sa peur du vide, son désir de se sentir unique. Ce n'est pas elle qui trouble, c'est ce qu'elle réveille en lui. Car dans la danse silencieuse de l'attirance, c'est toujours l'inconnu qui fascine et qui effraie. Souviens-toi de ce regard qui transperce sans juger, de ce sourire qui promet sans promettre, de cette voix qui invite à descendre en soi-même. Tu sens l'appel. Ce n'est pas seulement un jeu de séduction, c'est un passage, une invitation à l'initiation. Carl Jung écrivait que l'âme masculine ne peut s'unir à sa plénitude qu'en traversant le royaume de l'anima, en embrassant le chaos, le mystère, l'obscur. Mais combien d'hommes préfèrent rebrousser chemin, apeurés par la profondeur? La femme qui marche dans son mystère n'a rien à prouver. Sa force réside dans sa capacité à rester opaque là où l'on attend la transparence. Elle ne se donne pas tout entière, elle choisit ce qu'elle révèle. En elle, la nuit et la lumière cohabitent. C'est là précisément que naît l'éveil, mais aussi le conflit. Dans ce miroir vivant, l'homme pressent l'immensité de son propre inconscient, et il comprend même, sans l'admettre, que la conquête ne sera pas celle d'un territoire, mais d'une part oubliée de lui-même. À chaque silence de la femme, il entend l'écho de ses propres questions: qui suis-je si je ne peux la posséder? Que me manque-t-il pour mériter ce secret? Dans l'ombre du désir, l'homme hésite, parfois recule, parfois avance avec une fièvre nouvelle. La femme mystérieuse incarne alors plus qu'un objet de convoitise. Elle devient l'épreuve, la frontière ultime entre l'enfant qu'il fut et l'homme qu'il pourrait devenir. Devant elle, les certitudes se fissurent, les masques tombent.
Chaque mot non prononcé, chaque geste suspendu, agit comme un révélateur de ses propres démons intérieurs. C'est ici que l'inconscient collectif, ce vaste réservoir d'archétypes chers à Jung, s'invite dans la rencontre. Le masculin élevé à la force, à l'affirmation, à la conquête, se retrouve déstabilisé par une force qui ne s'impose pas, mais qui attire, aimante, fait vaciller ses repères. Ce n'est plus le terrain de la logique ni du rationnel, c'est celui du ressenti, de l'intuition, du non-dit. La femme mystérieuse réveille la part archaïque de l'homme, celle qui rêve encore de forêts interdites de secrets, à dévoiler de dragons, à combattre, pour mériter un trésor caché. Mais ici, le trésor n'est pas la femme. Le véritable secret réside dans ce qu'elle révèle en l'autre. Dans ce théâtre intérieur, le spectateur n'est autre que soi-même. L'homme voit défiler ses angoisses, ses projections, ses attentes déçues. Chaque pas vers la femme mystérieuse est un pas vers l'inconnu en soi. Ainsi, le mystère féminin fonctionne comme un puissant catalyseur de transformation. As-tu déjà senti cette brûlure, cette impatience, mêlée de crainte, devant une femme qui ne répond pas selon tes schémas, qui n'entre pas dans la danse attendue, qui échappe à toute catégorisation? Peut-être as-tu cherché à la comprendre, à la décoder, à la posséder par la parole ou par l'action, pour découvrir que plus tu t'approches, plus elle devient insaisissable. Le mystère ne se dissout pas, il grandit. C'est là le point de bascule, le moment où l'homme doit choisir fuir devant la frustration de l'incompréhension ou plonger dans la spirale du doute, de l'interrogation. Pour Jung, c'est précisément dans ce vertige que commence l'individuation, ce processus par lequel l'âme humaine se libère des conditionnements des projections pour embrasser sa totalité. Mais combien sont prêts à traverser ce désert, à affronter le minotaure de leur peur? La femme, quant à elle, ressent cette tension. Elle perçoit les regards qui se posent, l'énergie qui se tend autour de sa présence. Elle sait dans le secret de sa conscience que son mystère est un pouvoir, non pas un pouvoir de manipulation, mais un pouvoir d'éveil. Car ce qu'elle offre, ce n'est pas un récit tout fait, une histoire à dévorer, mais un champ d'infinies possibilités. En elle, le masculin pressant la promesse d'une initiation, s'approcher, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, de se perdre un instant pour peut-être mieux se trouver. Ce voyage, souvent inconfortable, demande du courage. Il faut accepter de traverser le brouillard du doute, de ne pas recevoir de réponses immédiates, de supporter l'angoisse de l'incomplétude. La femme mystérieuse, telle une prêtresse antique, garde la porte du temple intérieur, elle n'ouvre qu'à celui qui renonce à l'arrogance du savoir, à celui qui accepte d'être initié, bouleversé, transformé. Ce n'est pas la femme qui fait peur, c'est ce que sa profondeur éveille. La peur de sa propre ombre, la peur de l'échec, la peur de la fusion et de la perte de soi. Mais à qui ose traverser ce territoire, elle offre le plus grand des cadeaux, la rencontre authentique, celle qui dépasse les rôles, les jeux, les illusions. Là commence le vrai dialogue, celui des âmes. Peu à peu, l'homme qui reste, qui ne cède pas à la fuite ni à la colère, découvre en lui une vulnérabilité nouvelle. Ce n'est plus la bataille extérieure qui compte, mais l'aventure intérieure. Face à la femme mystérieuse, les anciennes stratégies de séduction, d'humour, de force ou d'indifférence se révèlent inopérantes. Il sent dans ses entrailles que rien n'effraie davantage le mystère qu'un cœur barricadé derrière ses certitudes. Dans le silence partagé, une alchimie secrète s'opère, l'homme se retrouve nu, désarmé, face à la partie la plus inavouée de son âme. C'est là que surgit l'ombre, ce concept fondamental chez Jung, toutes les parts refoulées, niées, blessées, que l'on préfère ignorer. La femme, par son opacité lumineuse, fait remonter à la surface
ces fragments oubliés parfois douloureux, mais nécessaires à l'intégration. L'homme comprend alors que ce qui le trouble n'est pas la femme elle-même, mais ce qu'il n'a pas encore accepté de lui-même. Ici commence la véritable transformation. Car pour approcher le mystère, il faut d'abord accepter de s'approcher de son propre abîme. Le féminin initiatique ne tolère ni la complaisance, ni le mensonge. Il exige la vérité, celle qui se découvre à force de dépouillement. Celui qui persiste à vouloir posséder la femme sans se posséder lui-même échouera à percer son secret. C'est le paradoxe du désir, vouloir l'autre, sans se connaître soi, c'est s'enfermer dans une quête vaine, répétitive, stérile. Mais si tu regardes au-delà de la peur, tu découvriras une force insoupçonnée. La femme mystérieuse ne demande pas que l'on la dévoile, mais que l'on apprenne à voir vraiment, sans projection, sans attente. Dans ce regard lucide, naît la compassion non plus pour l'autre, mais pour soi. C'est la clé, oser s'aimer dans sa propre imperfection, accepter l'incomplétude comme une source de beauté et de croissance. La relation, alors, se transforme. Elle devient espace sacré lieu de transformation mutuelle, laboratoire du devenir. L'homme, en renonçant à l'illusion de la toute-puissance, en acceptant sa propre fragilité, ouvre la porte à l'amour véritable, celui qui ne possède pas, mais qui accueille. La femme mystérieuse, sentant cette évolution intérieure, s'autorise à s'ouvrir non plus, par peur ou nécessité, mais par choix, par reconnaissance de la valeur de l'autre. Ce mouvement à la fois subtil et puissant ressemble à la danse des astres. Deux êtres attirés l'un par l'autre, mais tournant chacun autour de leur propre centre, apprennent à respecter l'espace du mystère. Le manque, loin de les séparer, devient le pont invisible qui relie, qui nourrit, qui inspire. Dans cette dynamique, chaque partenaire devient le miroir, l'éveilleur, le gardien du feu intérieur de l'autre. La philosophie stoïcienne rejoint ici la sagesse jungienne, apprendre à ne pas dépendre de l'extérieur pour son propre sentiment de valeur, à ne pas confondre le désir d'amour avec la peur du vide. Sénèque l'avait déjà compris. La paix véritable naît du consentement à ce qui est, de l'acceptation de la nature profonde de l'autre comme de soi-même. C'est cette paix qui rend possible l'émergence d'une relation authentique libre de jeux de pouvoir, de projections de blessures répétées. Le mystère féminin, loin d'être une provocation ou un jeu, est l'expression d'une maturité profonde, celle de ne pas se livrer au premier venu, celle de choisir avec discernement, celle de préserver l'intégrité de son âme. Il invite l'homme à grandir, à sortir de l'adolescence émotionnelle pour embrasser la plénitude de l'adulte conscient. Dans ce voyage, il n'y a ni perdant ni gagnant. Il y a seulement l'appel à se connaître, à se dépasser, à aimer sans condition. La femme mystérieuse n'est pas une énigme à résoudre, mais un univers à contempler. Et l'homme, s'il accepte le défi, deviendra à son tour un mystère vivant, digne d'être aimé, non pour ce qu'il offre, mais pour ce qu'il est. Dans la profondeur de ce lien, quelque chose d'indicible, s'éveille une mémoire ancienne, gravée dans la psyché collective, où le féminin et le masculin dansaient autrefois, sans se craindre, sans se réduire, sans chercher à tout expliquer. Ce souvenir d'unité perdue et pourtant toujours vivant, dans le cœur humain, anime secrètement le jeu de l'attraction. Chez la femme qui ne se livre pas entièrement, il y a l'écho d'une liberté sauvage, d'une appartenance à quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Son mystère n'est pas une absence de clarté, mais la présence d'une lumière cachée, qui ne s'offre qu'à ceux qui savent attendre, écouter, contempler. Ce qui se passe alors, entre elle et l'homme, va bien au-delà de la rencontre des corps ou des esprits. C'est une alchimie, un lent processus de dissolution
et de recomposition. L'homme, confronté à ses propres limites, découvre la nécessité d'un dépouillement, d'une patience nouvelle. Il comprend que toute précipitation, tout désir de posséder, de savoir tout de suite, détruit ce qui le fascine. Il doit apprendre à aimer sans garantie, à accueillir sans comprendre, à être sans avoir. C'est un chemin exigeant où chaque avancée peut ressembler à une perte. Mais chaque fois que l'homme résiste à la tentation de combler le vide par la force, chaque fois qu'il laisse la femme rester elle-même sans chercher à la définir, il gagne un peu plus de profondeur. Son regard s'élargit, son cœur aussi devient plus vaste. Dans la frustration, il trouve la chance de questionner ses attentes, de guérir ses blessures anciennes. Dans le doute, il découvre le courage de persévérer même sans certitude. Pour la femme, ce chemin n'est pas moins initiatique. Garder son mystère, ce n'est pas ériger des murs, mais choisir l'ouverture, juste à la juste personne, au juste moment. Ce n'est pas jouer à la distante ou à l'insaisissable, mais respecter la part sacrée de soi, refuser de s'offrir en sacrifice sur l'autel des désirs étrangers. Elle apprend à se tenir debout dans sa propre lumière, à accueillir le regard de l'autre sans en devenir esclave. Sa présence devient enseignement silencieux, invitation à la lenteur, à la profondeur, à la vérité du sentiment. As-tu remarqué comme la véritable intimité naît du respect du secret, comme la confiance grandit dans les espaces où rien n'est forcé, où le temps a le droit de faire son œuvre. Là où le mystère subsiste, l'amour a la place de s'enraciner, de prendre forme, de se déployer sans hâte. La femme qui préserve son mystère donne à l'homme l'opportunité rare de devenir lui aussi un chercheur, un bâtisseur, un compagnon du voyage intérieur. Cette dynamique subtile s'inscrit dans la plus ancienne des lois psychologiques. Ce que l'on tente de posséder nous échappe, ce que l'on accueille dans la patience nous transforme. La femme mystérieuse révèle ainsi à l'homme la grandeur de la renonciation. Savoir renoncer à la possession, au contrôle, à la réponse immédiate, c'est ouvrir la porte à l'émerveillement, à la gratitude, à la rencontre vraie. À chaque étape, la peur refait surface, peur de la trahison, de l'abandon, de l'incompréhension. Mais c'est dans l'acceptation de cette peur, dans le choix de la traverser, que l'homme et la femme s'élèvent ensemble. Ils cessent d'être ennemis ou adversaires dans la bataille de l'ego. Ils deviennent enfin des alliés dans la quête d'eux-mêmes. Ainsi, le mystère de la femme n'est pas un piège, mais une invitation à grandir, à aimer sans garantie, à rencontrer l'autre sans jamais cesser de se rencontrer soi-même. Là, dans la tension vivante du non-savoir, se trouve la source d'une puissance nouvelle, la puissance de la liberté, partagée du respect mutuel, de l'amour inconditionnel. Dans ce jardin secret, où le temps semble suspendu, chaque regard échangé, chaque silence partagé, construit un pont invisible entre deux univers. C'est ici, au cœur de cette tension, que naît la magie, la véritable magie, celle qui ne s'impose pas, mais qui infuse lentement l'âme et la transforme à jamais. La femme gardienne de son propre mystère devient alors une passeuse. Elle guide parfois, sans le savoir, l'homme vers les recoins inexplorés de sa psyché, vers les terres fertiles de l'humilité et de l'émerveillement. L'homme, s'il ose cette traversée, découvre que le véritable courage n'est pas de vaincre l'autre, mais de se laisser toucher, bouleverser, changer. Dans la rencontre avec la femme, qui refuse de se réduire à un rôle ou à une attente, il apprend à abandonner ses armures, forgées par la société, par l'histoire familiale, par les blessures de l'enfance. Il apprend à écouter, non pour répondre ou conquérir, mais pour comprendre, pour recevoir, pour accueillir. C'est une révolution silencieuse, un apprentissage patient du don réciproque. Mais cette voie est semée d'embûches, car l'ego même blessé ne meurt jamais sans résistance.
Il se rebelle, il accuse, il se cabre devant l'inconnu. Il voudrait que la femme se dévoile, se conforme, s'explique. Il exige la clarté là où la vie invite à l'ambiguïté, à la nuance, à l'acceptation du paradoxe. Pourtant, c'est dans cette zone grise, dans cet entre-deux vibrant, que se joue la véritable transformation. La femme, qui demeure un mystère, invite l'homme à se confronter à ses propres manques, à regarder en face la peur de l'inachevé, du non-dit, du possible, jamais atteint. N'est-ce pas là, précisément, que réside la grandeur de l'expérience humaine? Apprendre à aimer sans tout comprendre, à désirer sans posséder, à respecter l'autre, sans l'enfermer dans ses attentes. Dans la vision jungienne, c'est la condition même de l'individuation, devenir soi-même, sans nier l'altérité, se rapprocher de l'autre, sans s'y dissoudre, s'ouvrir au monde, sans s'y perdre. La femme mystérieuse, par sa seule présence, incarne ce chemin. Elle rappelle à l'homme que la vie ne livre ses trésors qu'à ceux qui acceptent de cheminer dans l'incertitude, la patience, l'écoute. Ceux qui persistent à vouloir tout expliquer, tout contrôler, tout circonscrire, finissent par étouffer la relation, à tarir la source du désir, à briser ce qui aurait pu fleurir dans la confiance et la liberté. Mais ceux qui acceptent de laisser le mystère vivre, respirer, grandir, découvrent un espace insoupçonné de créativité, de profondeur, de tendresse. La relation cesse alors d'être une négociation ou un champ de bataille. Elle devient un lieu de révélation, un terrain sacré où chacun peut s'épanouir sans craindre d'être dévoré ou trahi. La philosophie stoïcienne, là encore, murmure à l'oreille: ce que l'on ne contrôle pas est la source même de notre croissance. Sénèque l'écrivait avec une sérénité implacable. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le mystère féminin est peut-être la plus belle, la plus vertigineuse de ces difficultés. Il invite non pas à la conquête, mais à l'abandon, non pas à la possession, mais à la contemplation. Lorsque la femme choisit de rester un mystère, elle ne fuit pas l'intimité, elle l'approfondit. Elle offre à l'homme la chance rare de se tenir enfin face à lui-même. Car le seul amour qui dure est celui qui laisse l'autre exister dans toute sa complexité, son opacité, son unicité. Et lorsque cette acceptation advient quelque chose, se transforme à jamais dans la trame du lien. L'homme, délesté du poids de ses attentes, découvre la paix étrange de celui qui n'a plus rien à prouver. Il devient capable de contempler la femme sans la posséder, d'aimer sans chercher à résoudre l'énigme de son âme. Ce regard neuf, dénué d'avidité, ouvre la voie à une proximité inédite, une intimité où la liberté de l'autre n'est plus perçue comme une menace, mais comme une promesse, un espace sacré de croissance partagée. Dans cette union, la tendresse s'épanouit. Le geste perd son urgence, la parole se fait caresse, le silence devient langage. Il n'y a plus de lutte, plus de suspicion, plus de besoin d'affirmer sa puissance ou sa valeur. L'homme et la femme se rencontrent enfin dans la pleine lumière de leurs vérités respectives, chacun porteur d'une histoire, d'un mystère, d'un trésor intérieur qui ne demande qu'à être vu, respecté, célébré. C'est alors que l'amour cesse d'être une transaction ou une conquête. Il devient acte de foi. Croire en l'autre, non parce qu'il nous rassure ou nous complète, mais parce qu'il existe, parce qu'il est lui-même. Dans ce choix silencieux, la femme sent que son mystère n'est plus une arme de défense, mais une invitation à la rencontre profonde. Elle n'a plus besoin de se protéger derrière des murs d'opacité, car elle se sait vue, reconnue, choisie non pour ce qu'elle cache, mais pour ce qu'elle est. Dans cette sécurité nouvelle, la femme s'ouvre non par obligation ou stratégie, mais parce qu'elle le désire. Elle révèle des parts d'elle-même jusque-là tues,
non pas pour plaire ou rassurer, mais pour partager. Son mystère devient alors offrande, un acte de confiance, une porte entr'ouverte sur l'infini de son être. Et l'homme touché par ce don répond par une vulnérabilité réciproque. Il ose à son tour dévoiler ses failles, ses doutes, ses espoirs inavoués. Ensemble, ils deviennent créateurs d'un espace unique où chacun apprend de l'autre, où la différence n'est plus menace, mais richesse. Les blessures anciennes, réveillées mais acceptées, se transforment peu à peu en sagesse, en douceur, en humour partagé. La relation cesse d'être le lieu des projections et des jeux d'ombre. Elle devient le creuset de la métamorphose, l'atelier vivant de l'individuation. Dans cette alchimie discrète, le féminin et le masculin cessent d'être des polarités en guerre. Ils deviennent deux pôles d'un même courant vital, deux sources de lumière qui s'attirent, se défient, se nourrissent. Le mystère demeure bien sûr. Il n'est jamais totalement dissipé, mais il n'est plus obstacle, il est passage. Il rappelle à chaque instant que l'amour véritable ne s'empare pas. Il laisse être, il célèbre, il apprend à chaque souffle. Il y a dans cette posture nouvelle une forme d'héroïsme silencieux, celui d'aimer sans garantie, d'accueillir sans tout comprendre, de choisir l'autre, encore et encore même, lorsque le doute, la peur ou le manque reviennent hanter le seuil de la relation. C'est là que le stoïcisme rejoint la profondeur jungienne, dans la lucidité, le respect, le détachement, naît la vraie liberté. Et c'est dans ce climat d'acceptation, dans cette danse où chacun garde une part de secret, que peut enfin s'épanouir le sentiment le plus rare, la paix intérieure. Non pas celle illusoire qui voudrait dissiper tout mystère, mais celle authentique qui s'appuie sur la reconnaissance mutuelle de l'infini en chacun. L'amour devient alors ce qu'il a toujours été, dans les mythes, les contes et les rêves, une aventure partagée, une quête sans fin, un hommage rendu au mystère vivant. La femme qui connaît sa valeur ne court pas après, elle choisit.